Moraï Verabotai, nous allons revenir une deuxième fois sur la paracha de Vaishlach, avant que Be'ezrat Hashem nous puissions publier quelques paroles sur la paracha qui nous intéresse cette semaine. Mais il y a dans cette paracha de Vaishlach encore un sujet assez intéressant, toujours sur ce discours qu'il y a entre, en tout cas, oui, ce discours qu'il y a entre Yaakov et les anges qu'il va envoyer, ainsi qu'il est dit dans le début de la paracha, va ishlach Yaakov melachim, il a envoyé là-bas, va ishlach Yaakov melachim, les fanav, devant lui, el Esav, Ahiv, vers son frère Esav, aussi il y aurait à dire, Artsa Seir, vers le pays de Seir, Zde Edom, le champ de Edom, donc il envoie ses malachim, et Rashi, comme on le sait tous et qu'on a déjà dit, Vaishlach Yaakov malachim, malachim mamash, vraiment des anges, malaché, Elohim, velostam shluchim, dans le biour de Rashi là-bas, des anges de Dieu, et non pas des simples envoyés, qu'on peut appeler aussi malachim, mais non, Rashi te dit, c'est bien des anges qu'il envoie là-bas, donc il les envoie là-bas, Vaïtsa Votam, il leur ordonne, au niveau de Yaakov, il commande aux anges, les morts, vous direz, la Adoni à mon Seigneur, à Esav, Ko Amar Avdecha, ainsi a parlé, ainsi a dit ton serviteur Yaakov, Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, va ehar adata, et j'ai littéralement, je suis en retard jusqu'à présent, va hilishor vechamor, etc., etc. Ce qui nous intéresse, c'est cette fameuse phrase de Yaakov, Im Lavan Garti, tout le monde, encore une fois, connaît les tiroutim, les explications de Rachid, on va les relire ensemble. Garti, Lona Asiti Sar Vehashou, je ne suis pas devenu un homme important, un sar, un ministre. Et la guerre, le mot Gardi, je suis resté un étranger. Encha Kedai Lisno Oti, c'est pas nécessaire de me détester. Al brachot avicha, sur les brachot de ton père, chez Bechachani, que littéralement il m'a béni à moi avec tes brachot qui t'étaient destinés, on connaît tous l'histoire. Deuxième pérouge, Davar Acher nous dit Rashi, Gardi Begamatria Tarig, le mot Gardi a la même valeur numérique que Tarig, 613, Klomar, Im Lavan Aracha Gardi, j'ai habité avec Lavan le mécréant. Donc il a un statut Lavan dans la Torah, c'est un mécréant, on dit Racha Meusha, Racha Deoraita. La Torah elle en a fait un Racha, donc il n'y a pas de doute que le sieur Lavan est un brigand, un mécréant. J'ai vécu avec ce mécréant pendant 20 ans, oui, mais malgré tout cela, j'ai gardé les mitzvot. Velo lamadeti mema'asa varaim, et je n'ai pas appris de ces mauvais agissements. Bon, Kol HaKavod, Yaakov Avinu, il prévient son frère. On a déjà dit dans une autre vidéo, je crois, qu'on n'a pas bien compris pourquoi Yaakov il avait besoin d'envoyer des anges à son frère. On n'avait pas bien compris pourquoi tout ça était nécessaire. Dans la vidéo précédente, on comprend un peu mieux. On a dit que Yaakov voulait absolument éviter la confrontation maintenant ou après avec son frère afin de construire le troisième temple, en tout cas que sa descendance le fasse. Je vous engage à aller voir la vidéo précédente. Be'ezrat Hashem. Avant tout, avant qu'on rentre dans les explications, j'aimerais dédier évidemment ce cours, ces quelques paroles de Torah, à la réfoua shelema de tous les malades du clan Israël, la protection de nos soldats qui se battent sur plusieurs fronts, le retour des otages. J'oublie de le faire parfois dans mes vidéos et j'ai pensé que c'était important de le faire. Donc la réfoua des malades, la protection de nos soldats, le retour de nos otages, ainsi que la protection en règle générale de tout le clan Israël dans une période extrêmement difficile, extrêmement compliquée, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles chez tout le monde, tout le temps, partout. Amen, Kenny Ratson. Donc, revenons à notre paracha, Ve'im Lavan Garati. Le Kli Yakar, Alav Shalom, relève une apparente contradiction dans les tiroutsim de Rashi.
On a dit, Yaakov dit à Esav, regarde, je suis rien, je suis pas un homme important, je suis pas un ministre, je suis un étranger. J'ai rien de, il n'y a pas de quoi avoir de la haine. Tout ce qu'on pensait qu'il allait avoir, que j'allais avoir un grand destin, en ayant pris tes brachot, au final, tu vois bien que je suis un étranger. Bon, j'ai pas de quoi vraiment se relever la nuit, comme on dit. De l'autre côté, Rachid il dit, mais attention, j'ai gardé les mitzvot. J'ai gardé les 613 mitzvot, je ne suis pas n'importe qui. Il y a une espèce de, nous dit le Kliyakar, les explications semblent se contredire. Si tu as gardé les mitzvot, et les 613 en plus, c'est que tu es un tzaddik gamour, que tu es une personne de très haut niveau. Comment tu peux dire avant cela, je suis rien, je suis un petit étranger, une espèce de juif errant comme ça? Ça ne va pas du tout ensemble. Il y a ici une contradiction importante. Alors, le Kliyakar, dans le Mikraot Gdolot là-bas, donne son explication. Je vous laisserai la découvrir parce que ce n'est pas mon souhait d'en parler là maintenant. Je m'appuie juste sur le Kli pour le Kliyakar, à la Vachalom, que son mérite nous protège, pour relever cette apparente contradiction, pour ramener un enseignement du Rav Metzger Shalita qui dit la chose suivante. Il y a une histoire comme ça qui va nous éclairer un petit peu, de manière un peu humoristique, sur eh bien, cette parole, ou en tout cas cette apparente contradiction qui n'en est pas une, à la lumière de ce que le Rav Metzger amène. Le Rav Metzger amène le Rosh Yeshiva de Gateshead en Angleterre. J'ai oublié son nom, que Dieu me pardonne, et lui avec. Rav Gurvitch, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, le Rav, là-bas, le Rosh Yeshiva de Gateshead, il ramène une histoire qui lui est arrivée à lui personnellement, un matin où il se rendait à la Tfila, assez tôt, au Netz Hama, prier aux premières lueurs du soleil. Eh bien, il a une période où c'était chez les nations une fête qui s'appelle Black Friday. C'est un jour de solde qui suit leur fête. C'est un jour exceptionnel où tous les magasins font des prix incroyables et il note que devant un magasin, sur le chemin de sa synagogue, il note qu'il y a une grande queue. Maintenant, il est 5 heures du matin. Le magasin est fermé, il n'ouvrira que dans 2 ou 3 heures. Et il voit là-bas que les gens sont alignés, bien présents, malgré le froid londonien. Eh bien, ils sont alignés là. Et il se pose la question, il dit, est-ce que moi, lorsque je me lève pour aller à la tfila, j'ai ce même engouement? Est-ce que je serais capable, moi, de me lever 2 ou 3 heures avant pour également me préparer à la tfila, à l'ouverture du magasin d'Hachem, profiter des bontés d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je suis capable de me lever avec autant de itla avut, avec autant de motivation que ce que ces gens-là nous montrent? Ça l'a un petit peu interpellé. C'est marqué dans la tfila que l'on fait lorsque l'on fait un sioum de l'étude d'une Gemara. On dit là-bas Anu kamim les divrei Torah, em kamim les dvarim betelim. Nous nous levons pour écouter des paroles de Torah. Les nations se lèvent pour des choses futiles. Oui, mais ils se lèvent. Et ils sont capables de faire preuve d'une grande messirut nefesh, une grande implication pour aller acheter un écran moitié prix. Est-ce que nous, quand nous nous levons pour même des choses de Torah, est-ce que nous le faisons avec autant d'enthousiasme? C'est ça la question que se pose le Rav au moment où il croise ces gens-là. Alors revenons un petit peu à notre patriarche Yaakov. Quel rapport avec le Black Friday? Aucun, évidemment. Mais qu'est-ce que Yaakov dit à Esav? Il ne se contredit pas. Il lui dit, j'ai vécu avec Lavan ce rachat, hein, les mots sont très, très clairs dans les tirous de Rachi, j'ai vécu avec ce mécréant pendant 20 ans, je n'ai pas été influencé par ses mauvaises actions et j'ai gardé les mitzvot. Le Rav de Gateshead, le Rosh Yeshiva de Gateshead, Rav Gurvitch nous dit, parfois il faut savoir s'inspirer de certaines choses pour nous-mêmes nous transcender, nous faire avancer.
à l'exemple de ces gens qui se lèvent 3 heures avant. Je devrais peut-être moi me lever, peut-être pas 3 heures avant, mais peut-être me lever un peu plus tôt pour pas arriver pile à Baruch She'amar ou à Odou à la tfila du matin, ou à Shrei Yoshve Vetecha à la tfila de l'après-midi, ou au Kriyat Shema à la tfila du soir, vechoule, ou arriver... non, il faut que peut-être que j'arrive à m'inspirer de ça. Et Yaakov, il dit à Esav, j'aurais peut-être dû m'inspirer pour faire ma Avodat Hashem, pour faire mes 613 mitzvot, peut-être que j'aurais pu m'inspirer de l'immense implication de ce rachat à me faire du mal. Toute la vie de Lavan, ça a été de pourrir la vie de notre ancêtre Yaakov Avinu, de lui changer le salaire des dizaines de fois, lui donner une femme à la place d'une autre. Qu'est-ce qu'il lui a pas fait? Quel enthousiasme à faire des fautes. Alors, ça donne matière à réflexion. Donc Yaakov, il dit à Esav, pas de contradiction, j'aurais peut-être tu devrais peut-être encore plus te méfier parce que j'aurais dû être encore plus enthousiaste à l'image de ce rachat pour faire ma Torah et pour faire ma Avodat Hashem, et j'aurais été encore plus grand que ça, si on peut être plus grand que Yaakov. C'est juste une parabole pour comprendre. Donc, comment on combat le mal? Alors, j'ai pas de recette miracle, j'essaye de m'inspirer de ce que je vois là. Comment on combat cette pulsion du mal qui est forte? Le malach, le Yetzer Hara, il est très fort. Hein. C'est marqué, tu peux pas. Hein. Dans la Gemara, c'est marqué, tu peux pas. Si Hachem il n'avait pas créé la Torah, tu pourrais pas. Barati Yetzer, Barati Lotavlin. J'ai créé le Yetzer, mais j'ai créé également le médicament qui s'appelle la Torah. Mais parfois, c'est presque... Hein, c'est marqué également dans le Talmud, dans Masechet Brachot, si je ne dis pas de bêtises, Le'olam, Yargiz, Adam, Yetzeratov, Al Yetzerara, quelque chose comme ça. Vous m'excuserez si je n'ai pas tout dit bien juste, mais en substance, toujours il faut. Comment on fait pour tout le temps les Yargiz, Yetzeratov, Al Yetzerara, agiter son Yetzeratov? Et bien parfois il faut inverser. Parfois il faut s'inspirer des gens qui mettent un tel cœur à faire des fautes, peut-être que ça peut nous servir de leçon, de dire, bah tiens, si cette énergie à faire du mal, je vais essayer de l'employer à faire du bien. Ok, le malach, il est plus fort que moi. Le Yetzer Hara, ok, tu me proposes tu me dis, viens, va t'asseoir manger. Tu as raison, manger, c'est bien. C'est agréable de manger, qui c'est qui va dire le contraire? Eh bien, tu sais quoi, au lieu d'aller manger des choses pas cachères, je vais faire 3 repas Shabbat, voire 4 avec Melavé Malka. Et je vais kiffer de manger, tu as raison. Cette énergie, cette idée que tu me donnes, d'aller manger des choses qu'il ne faut pas, ou d'aller voir des choses qu'il ne faut pas, ou d'aller entendre des choses qu'il ne faut pas, et bien peut-être que cette envie de faire, je vais le faire dans un autre cas de figure qui s'appelle j'ai très envie de faire du Lachon Hara, très envie d'aller dire écoute, il faut que je te raconte un truc. Ben, cette envie, essaye de peut-être remplacer un tel par tiens, un tel il a dit ça ou il a fait ça, essaye de le remplacer j'ai un chidouche, il faut absolument que je le dise. C'est pas facile, hein, on n'est pas en train de dire que c'est facile, mais en tout cas, ça peut être une solution. En tout cas, c'est ce que le Rosh Yeshiva de Getzed, il a compris. En voyant ces gens-là, il a dit, mais est-ce que moi, je me lèverai avec autant d'enthousiasme pour aller commencer la tfila au petit Hateliaou, mamash, commencer la tfila au premier mot de la tfila et pas baser les corbanotes, baser les... J'accuse personne, je me parle à moi, hein, mais est-ce que ça serait pas intéressant d'utiliser cette force maléfique, en tout cas ce que propose le Yetzer Hara, ce qu'il propose finalement, il propose une envie, et bien garde-la cette envie, tu as envie de manger, et ben mange kasher. Fais-toi 3 vrais repas Shabbat. Moutard, et fais même un 4e, Melavé Malka. Nos maîtres nous disent combien le Melavé Malka, il protège des souffrances de Shilé Mashiach, de l'arrivée de Mashiach. Il y aura des souffrances, ben attention qu'il n'y en a pas, qu'il arrive très vite, mais voilà, Melavé Malka, c'est magnifique. Tu as envie de parler du mal, parle du mal, mais prends un pasouk. Dis, tu te rends compte ce Esav quand même, tu te rends compte ce Avraham, tu te rends compte ce Yahweh, ok, parle, fais du Lachon Atov, avec cette force du Yetzer Hara, fais du Yetzer Atov. Excite toujours ton bon côté sur ton mauvais côté. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais si une fois par jour on gagne un combat, le combat ça s'appelle Milhamat Midit, il dit Rashi, à propos de cette lutte, et combien de Baalei Moussar parlent de cette lutte.
du Yetzer Tov contre de l'homme face au Yetzer Hara, bien parfois on gagne, parfois on perd. Essayons de gagner le plus souvent et habituons-nous à gagner. Soyons avec cette force qu'on a de manger, de parler, de regarder. Je vais regarder des choses. Cette envie de revoir, parce que finalement c'est une envie qu'on peut comprendre dans le cœur, elle est importante. C'est marqué dans ta Torah, frère. N'allez pas après vos cœurs. Et si ton cœur il a envie de voir quelque chose de nouveau, d'excitant, ouvre un pasouk, ouvre une Mishnah, ouvre une Gemara, ouvre un livre de Torah. C'est dans le pire des cas, tu as gagné pendant 30 secondes au moins ce combat, 3-4 minutes, tu l'as gagné. Peut-être tu vas le perdre après, je sais pas, alors allez, non. Mais au moins tu as. Voilà. C'est important de comprendre cette vision des choses. Ces gens-là, ils se lèvent à 5h du matin pour aller acheter une télévision dans un magasin qui va ouvrir à 9h. Alors on peut imaginer que si déjà un homme est capable de faire ça, s'il comprend peut-être la vraie valeur de ce que la Torah propose, peut-être que son envie, elle sera multipliée. Alors il faut utiliser cette force, cette envie, ce désir que le Yetzer Hara il attise pour essayer de le diriger. Encore une fois, c'est des mots, c'est dans les mots, dans les vidéos, c'est facile. Mais les combats, on peut en gagner. Puis des fois, on en perd et des fois, on en gagne. C'est pas très grave d'en perdre de temps en temps. C'est grave d'en souffrir et de dire moi je suis pas. Non, ça aussi, c'est une des armes du Yetzer Hara de faire tomber les gens en les dévalorisant à leurs propres yeux. J'ai assisté il y a quelques semaines à un cours d'un rave on va dire du mouvement, un mouvement, mais en tout cas du courant Bretzlev, qui ramène les paroles du Rabbi Nachman de Bretzlev, que son mérite nous protège. Je ne suis pas du tout dans la chassidoute, j'ai rien contre, bien au contraire, je trouve ça magnifique. Il y a une chose qui était très intéressante, c'est de se dire, de trouver un point chez soi de positif. Regardez ce point-là. Parce que c'est marqué qu'un petit peu de lumière écarte, on arrive bientôt à Hanouka, un petit peu de lumière écarte beaucoup d'obscurité. Donc c'est intéressant j'ai trouvé ça pas mal, d'essayer de chercher chez soi et évidemment chez l'autre. Mais d'abord chez soi. D'abord chez soi. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Avant de savoir ce que j'ai mal fait. Bien sûr, il faut faire Heshbon Nefesh. Bien sûr qu'avant de dormir, avant de faire le schéma, il faut dire il y a des choses que j'ai pas super bien fait. Ok, ça y est. Ou là je suis tombé, là je suis pas tombé. Mais c'est aussi important de dormir en se disant j'ai fait ça, j'ai servi à Kadosh Baruch Hu, j'ai étudié une demi-heure, 10 minutes, 5 minutes, une seconde, j'ai pensé à la Torah une seconde, à Dieu, à mon statut de juif. Là, c'est bien aussi de capitaliser sur le point positif de la journée. Il n'y a pas eu que des choses négatives, c'est pas possible. Donc Yarakov, c'est ça qu'il dit. J'aurais bien aimé, en tout cas d'après le Tirouz du Rav Gurvitch, de Getzed, j'aurais bien aimé mettre encore plus de motivation dans Maravodat Hashem. Alors inspirons-nous de choses parfois peut-être un peu étonnantes, un peu décevantes, qui ne nous regardent pas particulièrement, mais voilà, si déjà on a la même histoire, en tout cas quelque chose qui ressemble à ça avec un rav et son élève, et le rav il constate que le dimanche l'élève ne vient pas étudier. Alors il lui dit mais qu'est-ce que tu fais le dimanche? Pourquoi tu vas dire le rav Kodo, je peux pas venir, il y a un match de foot. Il y a un match de foot, je suis obligé d'aller là-bas. Il dit écoutez, alors faites-moi un plaisir, venez une fois avec moi. Et il amène, là, je la fais courte, il amène là-bas et le rav il regarde le match, et l'autre il est pris dans son match, il calcule presque, il fait pas cas de son rav, quasiment pas. À la fin il se retourne et il voit le rav, il pleure. Il dit Vodo, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit si tu te rends compte que des milliers de gens peuvent venir voir 22 personnes courir derrière un ballon et puis s'enflammer comme ça, combien je devrais m'enflammer moi quand je comprends un Tosfot combien je devrais. Donc il faut utiliser ça, il faut comprendre ce qu'il veut de nous Yetzer. Et surtout qu'il nous connaît très bien. Il sait très bien qu'on a des envies, qu'on a des besoins. Eh ben, ok, tu veux que je mange, pas de problème. Pas de problème, je vais manger. Mais je vais manger 3 repas Shabbat, 4 repas Shabbat. Ou je vais manger encore plus kasher. Et je mange plus comme ça. Je vais ouvrir mon champ de possibilités. Donc, la Kitsour Nimraz Rabotai, c'est intéressant de voir ce que nos patriarches nous enseignent, ce que nos maîtres nous enseignent également, et surtout rester très positif, et trouver ce point positif chez nous, et essayer de ne pas se battre contre un Yetzer qui est éminemment plus fort que nous, mais accepter qu'il est plus fort, mais garder cette énergie pour dire ok,
tu veux que je mange, tu veux me pousser à voir ou à manger, à faire des choses qui sont, moi je vais les fermer dans le bon sens. En tout cas, je vais essayer. Kadosh Baruch Hu nous aide dans ce milhamat midit, dans ce combat permanent contre la volonté du mal et que l'on puisse en sortir grandi. Et encore une fois, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles chez tout le monde. Paul Touv.